Pour maintenir de la biodiversité dans les territoires, il est nécessaire de lutter contre l'uniformisation des races et des variétés agricoles, d'où l'intérêt de réintroduire des races locales parfaitement adaptées à leur environnement. Et c'est le but de l'association Wantia à Saint-Jean-en-Royans qui lutte contre la disparition des richesses génétiques locales et la standardisation des produits. Sa présidente, Evelyne Tézier, a permis ainsi de redécouvrir dans les années 90, après 2 ans de recherche, la grise du Vercors, une poule rustique qui avait disparu vers 1945 au profit des poules industrielles. J'ai recherché des documents et je suis allée voir les anciennes du Vercors pour leur demander un petit peu s'ils s'en souvenaient et comment elle était. Donc à partir de là, je savais génétiquement ce qu'il fallait que je trouve. Et j'ai fait des croisements pour arriver à ce que je voulais, quoi. C'est ainsi que cette grise du Vercors a pu reconquérir ses terres d'origine, offrant en plus un bel aspect avec sa robe aux couleurs coucou, mais aussi une qualité de chair exceptionnelle, entre pintade et gibier, intéressant du coup les éleveurs bio au sein de l'association. Il y a ceux qui veulent diversifier leur production, style les maraîchers, les producteurs de noix, par exemple dans la vallée de l'Isère. Et puis il y a ceux qui veulent en faire vraiment leur métier à part entière, c'est-à-dire qu'ils veulent n'élever que des volailles. Donc là, il y a encore 2 cas. Il y a ceux qui élèvent des poulets de type industriel, mais qui complètent avec la grise du Vercors pour en faire un produit, on va dire, un peu de luxe, hein, par exemple pour Noël. Et puis il y a ceux qui veulent vraiment démarrer qu'avec la grise du Vercors. Ayant fait l'objet d'une sélection génétique poussée au centre de Béchanne, dans l'Ain, afin d'homogénéiser cette race ancienne, des souches certifiées sont mises à disposition des éleveurs, leur permettant ainsi de valoriser et diversifier leur production agricole. La poule est omnivore, donc on peut tout lui donner. Donc pour des agriculteurs, je pense que élever des volailles, surtout qu'il y a des débouchés actuellement, eh bien ça peut être rentable pour eux, surtout s'ils ont des choses à leur offrir qui viennent de leur exploitation. Les avantages, c'est que derrière, il y aura du débouché et on peut valoriser assez bien le produit parce que c'est un produit complètement différent. On ne sera pas en concurrence avec d'autres poulets, quoi. On va vendre quelque chose de complètement à part. La poule du Vercors, c'est la poule du Vercors. On ne vient pas se mettre en concurrence avec des poulets labels ou du Bresse, ça n'a même rien à voir, quoi. Nécessitant un apport protéinique important, cette race ancienne nécessite 180 jours de croissance contre 45 pour l'élevage industriel et est très appréciée des restaurateurs, bouchers, mais aussi des particuliers. La poule grise du Vercors convient tout à fait pour les familles, puisque c'est une poule qui valorise très bien les déchets. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, nous avons beaucoup de demandes de la part d'amateurs qui veulent mettre 2 ou 3 poules dans leur jardin et qui se tournent vers nous parce que, quitte à avoir 3 poules, autant avoir des belles poules rustiques et puis qui vont leur faire des œufs pendant longtemps. Dévorant 500 grammes de déchets par jour et pondant un œuf tous les 2 jours environ, cette poule est parfaitement adaptée à son terroir et devient le compagnon idéal des familles qui souhaitent revenir à plus de naturel. Puis c'est notre poule à nous, c'est la poule locale, on n'en a pas beaucoup, hein. C'est la seule qui est dans le sud-est en dessous de la poule de Brest. Et je pense que c'est aussi important de conserver le patrimoine, et y compris le patrimoine vivant que nous avons. Hein. Cette grise du Vercors, à peine renée de ses cendres, est porteuse de beaucoup d'espoir. La poule, c'est vraiment ça, hein, c'est l'agriculture durable de demain.